On n'a pas pris le match par le bon bout, on savait que c'était une équipe qui était intense avec un gros secteur intérieur et on n'a pas répondu à cet impact défensif. Nous on s'est fait marcher dessus, on a été repoussé loin de la ligne à 3 points et eux nous ont impacté très intensément en première mi-temps. On savait que ce serait compliqué parce qu'on a eu un gros arrêt. Ça faisait un mois qu'on n'avait pas joué, donc on savait qu'il fallait bien démarrer le match. Et voilà, surtout qu'on était resté sur une défaite un peu au goût amer. Donc voilà, on avait à cœur de se reprendre et c'est chose faite, tant mieux. C'est le sentiment d'une équipe un petit peu malade et qui n'est pas encore guérie en première mi-temps. Donc par rapport au dernier match, par rapport à nos derniers résultats. Donc on sent de la fébrilité en première mi-temps, on sent du doute, on a énormément d'inefficacité. Je crois qu'on est à 20% au tir à peu près à la mi-temps, 24%. Donc ouais, première mi-temps très difficile. Ouais. Bien, encore En 4. Tout seul, Jojo. En 4, Jojo, numéro 15. Jojo, il va jouer 3, il va défendre Boucard. On voit pour lui. Alors, la première mi-temps était une de nos meilleures de la saison, puisque on met l'adversaire à 19 points, qu'on fait le meilleur passage défensif sur une mi-temps de la saison, voilà, avec 24 points concédés seulement. Donc beaucoup de signes qui étaient très positifs. Autant en première mi-temps, on a l'impression qu'on les laisse jouer un petit peu trop facilement. Après, aujourd'hui, quand on fait un match avec un pourcentage aussi faible au tir, c'est compliqué. On a moins trouvé de décalage sur les situations de post-up, sur les situations de pick and roll. Donc c'est beaucoup de petites choses qui font que voilà, c'est une période difficile. On a réussi à réagir en deuxième mi-temps, donc c'est ce qu'il faut retenir parce que notre deuxième mi-temps, même s'il y a des erreurs, elle n'est pas mauvaise parce que dans les intentions, dans l'engagement, c'était bien mieux. Ouais, on a très bien défendu en première mi-temps et on a d'ailleurs très bien attaqué aussi. On a été très bon en première mi-temps des deux côtés du terrain. Et voilà, à la mi-temps, on s'est dit qu'il ne fallait pas relâcher et qu'il fallait continuer. Le premier problème, c'est qu'on ne trouve pas de confiance dès le début de match parce qu'on ne marque pas rapidement, on ne fait pas forcément de stop en défense. Donc voilà, si on mettait deuxième mi-temps bout à bout, je pense que ce match-ci, on peut le jouer. Et c'est notre entrée de match où on n'est pas présent. Voilà, je vous dis, c'est des impacts où on n'a pas répondu aux impacts physiques, c'est dans l'engagement. Et à l'inverse, la deuxième mi-temps n'est pas bonne, tout simplement parce qu'on rate trop de choses qui semblent faciles dans le jeu. Je parle des tirs en dessous. Combien de fois on avait un joueur bien placé sous le panier qui ne conclut pas? Combien de fois on avait des joueurs au lancer franc qui ne les mettent pas? Bon, sans être parfait, si on met 5 lancers francs de plus et ne serait-ce que 3 paniers seuls en dessous de plus, ça fait qu'on aurait gagné la deuxième mi-temps et maintenu un écart de 20 points, ce qui est satisfaisant. Voilà, en deuxième mi-temps, on a manqué d'adresse. Je pense surtout, on a surtout manqué d'adresse. Et voilà, on a fait quelques stops en moins par rapport à la première période, ce qui leur a permis de revenir un peu dans le match, mais l'essentiel est assuré.
Là, encore une fois, alors on fait des erreurs en deuxième mi-temps, mais au moins on est dans l'intensité, on bagarre. Et là où on rate le coche, c'est toutes ces petites situations où on revient autour des 10 points, 9 points. On a un ballon pour revenir un peu plus près, on ne marque pas. On est à 10 points, on rate une contre-attaque, on fait une faute sur la contre-attaque derrière. Donc c'est tous ces petits moments où peut-être que ça aurait pu basculer encore un peu plus. Voilà, après sur l'ensemble du match, Mulhouse mérite sa victoire. Sur l'ensemble des deux confrontations, il y a 2 victoires pour Mulhouse. L'année dernière, c'était 2 pour nous. C'est aussi le sport. Donc félicitations à cette équipe de Mulhouse et puis qui réussit une bonne saison. Nous, on est moins bien que ce qu'on a fait. Là, l'impression de la deuxième mi-temps n'est pas agréable parce que se voir rater des choses, intrinsèquement, c'est pas agréable. Alors, on a tenté beaucoup à 3 points en deuxième mi-temps sans en mettre un, en dehors de notre spécialiste Quentin Dill qui en a mis un. Tous les autres tirs à 3 points ont été ratés. On passe d'un très bon pourcentage à 3 points à un pourcentage nettement moindre. Alors, rater les tirs à 3 points, ok, ça fait partie du jeu. Rater les tirs en dessous et les lancers francs, c'est plus désagréable à regarder et à subir. Alors, Voilà, la réaction de deuxième mi-temps est bonne. On a été plutôt consistant. Les points qu'on encaisse en deuxième mi-temps sont plus difficiles entre guillemets à inscrire pour Mulhouse. Ont été intégrés par les joueurs, on a une réaction d'orgueil, ça c'est bien, c'est ce qu'il faut retenir. Et puis voilà, on a un match, c'est ce qui est bien en ce moment, c'est qu'on peut rejouer tous les 3 matchs, donc on peut se remettre en question rapidement et puis pouvoir essayer de corriger les choses dès mardi. Après, aujourd'hui, on se doit de se ressaisir collectivement pour le club, parce qu'aujourd'hui, on doit montrer autre chose, même si la deuxième mi-temps est encourageante. Il y en aurait fallu au moins 2 comme ça, et je ne sais même pas si ça aurait suffi par rapport au contenu de ce qu'on a proposé, mais au moins dans l'intensité, dans le combat en deuxième mi-temps, on a répondu présent. Donc il faut surfer là-dessus pour repartir avec ce même modèle sur des matchs complets, dès mardi contre Saint-Vallier, dès samedi prochain à Kaysersberg, et vite se ressaisir pour le bien de l'équipe, du club et de tout le monde. maintenant, cette saison, on a gagné de 15 points à Orchy en faisant un match à l'inverse de celui d'aujourd'hui extrêmement adroit. Voilà, on gagne de 15 points, on met ça à 98 points en attaque. Aujourd'hui, on ne gagne que de 10, mais en concédant notre meilleur score défensivement de la saison. Donc l'un dans l'autre, on ne veut pas non plus faire la fine bouche. On a battu cet adversaire 2 fois, ce qui aura son importance au classement, alors que l'année dernière, on avait perdu 2 fois contre ce même adversaire. Voilà, les progrès sont sensibles néanmoins. Bien, quand on a vu le match, on est un peu déçu par la deuxième mi-temps, soit, mais on retiendra que la première était excellente.
c'est compliqué cette année, sans public, sans atmosphère, sans réellement d'enjeu, parce qu'on ne sait pas encore comment ça va se passer. Donc c'est pas ça qui nous a fait jouer ce soir. Mais l'année dernière, on fait 2 grands matchs justement avec du public ici après la prolongation, ce qui nous a fait vraiment du bien pour la suite de la saison. Et donc voilà. Il faut vite se ressaisir mentalement, à nouveau retenir cette deuxième mi-temps et attaquer les matchs comme ça. Dès le début, être en mission, le sentiment de frustration, de honte, de colère qu'on a à la mi-temps parce qu'on est à moins 19, il faut qu'on l'ait dès le début du match. Il faut qu'on l'ait dès le début du match et qu'on attaque les matchs comme ça. Et voilà, et ça finira par payer. Il faut s'accrocher, il faut rester solidaire et ça finira par payer et on reviendra à un niveau qui doit être le nôtre. Ouais, bah là on sait qu'on va au Havre mardi, ça va être compliqué. On sait compliqué. On va y aller pour gagner de toute façon, mais on sait que c'est une belle équipe du championnat. Donc voilà, on va y aller. On a rien à perdre de toute façon. On avait perdu à domicile, mais voilà, on va y aller pour gagner et on verra ce qui se passe là-bas. Mais c'est un adversaire qui nous avait battu de 14 points au match aller. Et qui était très adroit, et nous on a subi sous les paniers, au rebond, et on a été nettement moins adroit qu'eux. Donc c'était un bon match, mais ils nous étaient supérieurs. Ils ont un effectif qui est parmi les plus riches de la division. Je parle de l'effectif, mais le budget également fait d'eux l'équipe sans doute au plus gros budget de la division. Mais il faudra qu'on oublie ces aspects-là pour se dire qu'à 5 sur 5 sur le terrain, on a toujours une chance. Alors merci aux deux équipes.